Ça fait un petit moment que j'avais pas filmé, dis donc. J'avais la flemme, comment dire. J'avais envie de faire une petite vidéo littéraire pour aujourd'hui, alors du coup je me suis dit que j'allais faire un book haul. Je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés donc ce mois-ci. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant qu'il y a 46 livres sur ma wishlist, je suis pas dans la merde, mais bon, c'est pas grave. Du coup, premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de l'Élite, le tome 2 de la saga La Sélection de Caracas. Ça faisait longtemps que je connaissais cette saga, mais un coup j'entendais c'est génial et un coup j'entendais c'est pourri, du coup je savais pas trop si ça allait me plaire. Et franchement, au vu du résumé du premier tome, ça me disait mais absolument rien du tout. Mais bon, moi je suis membre de France Loisirs, alors j'avais acheté un bouquin et je savais pas trop quoi prendre, du coup j'ai fait oh allez, les couvertures elles sont belles, ça se trouve ça va être bien avec de la chance. Et j'ai adoré. J'avais eu un coup de cœur pour le premier et j'ai eu un coup de cœur autant pour le deuxième. Je l'ai acheté une semaine après avoir acheté le premier parce que j'en pouvais plus en fait. Je venais de finir le premier et j'avais déjà envie de lire le deuxième mais à mort, alors du coup j'ai craqué mon slip. Oups. Je vous fais pas de critiques détaillées dans mes vidéos, du moins pas dans celle-ci parce que franchement je fais déjà des critiques sur mes blogs. Alors si jamais mon avis sur ce livre vous intéresse, je vous renvoie à mon blog littéraire parce que j'ai pas envie de me répéter. En tout cas en appréciation globale, au moins je peux vous dire ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Hop. Ensuite mon deuxième achat c'est un manga, le seul manga que j'ai acheté ce mois-ci. Genre là vous devriez me dire mais t'as acheté qu'un manga, mais ça va, tu te sens pas bien, t'as des problèmes Oui, j'ai des problèmes, ils sont dans ma tête. Enfin bref, du coup j'ai acheté le premier tome du manga Anohana. C'est une série en 3 tomes, alors si jamais elle vous intéresse et que vous d'habitude vous aimez pas trop les mangas parce que justement il y a beaucoup trop de tomes, là vous pouvez y aller. Le deuxième tome sort en juin il me semble en plus. J'avais trop hâte que ce manga sorte parce que à la base Anohana, ceux qui regardent les animes, ils connaissaient déjà grâce à la version animée. Moi j'avais regardé l'anime à peu près à l'époque où il est sorti, peut-être un an après, je sais pas trop exactement. Mais en tout cas, j'avais tellement adoré l'anime que je voulais absolument que le manga sorte en France. Et 5 ans après, mes vœux sont enfin exaucés. Il était temps, j'ai failli attendre. Hein. Franchement, regardez à l'intérieur en plus, il y a une jolie page couleur là. Waouh, j'adore. Hop, qui se déplie comme ça. Yeah. C'est trop beau. Les dessins, ils sont trop beaux. Je vous montre un peu, j'adore. La la la. Une autre page, hop. Moi je dis perfect. Trop beau. C'est aussi touchant, aussi beau que l'anime. C'est limite à l'anime j'avais pleuré que le dernier épisode, comme beaucoup de gens je crois. Et là j'avais limite envie de chialer rien qu'à la fin de ce tome là. Je sais pas, j'ai trouvé ça encore plus émouvant. Pourtant dans l'anime t'as les voix des personnages et t'as la musique de fond, surtout la musique de fond. Oh, le générique de fin, est-ce qu'il vous a tué vous aussi le générique de fin? Normalement il y a plus d'éléments qui pourraient rendre l'anime plus touchant que le manga, mais je sais pas, moi j'ai plus été touchée par la version papier pour l'instant. Bref, c'est une histoire vraiment super émouvante que je conseille vraiment à tout le monde, même si vous ne lisez pas les mangas d'habitude. Les mangas des mangas, oui. Franchement, lancez-vous avec ça, c'est un bon début. De prochains achats vont ensemble, ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît. Tadam! Alors oui, j'ai genre une dizaine d'années de retard sur les Percy Jackson, c'est bon, je sais. Ça va, hein. En fait, honnêtement, j'ai jamais été vraiment très intéressée par ces bouquins. Pourtant, j'arrêtais pas d'entendre que c'était génial, mais genre, j'ai jamais entendu une critique négative sur cette série. Mais je sais pas, ça m'attirait pas plus que ça. Puis j'ai eu le déclic quand une amie m'a offert le premier tome de la nouvelle série de l'auteur. Il est où? Allô? Ah, il est là. Oh là là. Vous avez peut-être vu en rayon en librairie, c'est Magnus Chase et les... Comment je l'ai prononcé comme un caca? Magnus Chase et les dieux d'Asgard. Du coup c'était le premier roman que j'ai lu de l'auteur et j'ai eu un méga coup de cœur pour l'écriture de l'auteur et pour l'univers qu'il avait créé. C'est super bien imaginé, enfin c'est vraiment indescriptible l'univers de cet auteur, il est vraiment parfait quoi. Attendez, je me suis fendu la gueule en lisant un bouquin. Franchement, ça m'arrive rarement. Généralement, je ris intérieurement. Mais là, j'étais sur mon lit et je me suis mise à rigoler, mais genre plusieurs fois. En mode, ça va pas bien dans ma tête.
Mais franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet auteur et du coup, ça m'a donné envie de lire les Percy Jackson qui sont évidemment la série la plus célèbre de l'auteur. Bref, Anaïs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous parce que c'est toi qui m'as offert le bouquin pour mon anniversaire. Bon, comme vous pouvez le voir, je viens juste de commencer le tome 2. J'en suis au chapitre 3, je crois. Exactement. Mais bon, j'adore déjà, je suis déjà fan. Le 1, évidemment, j'ai adoré. C'est tout aussi bien que Magnus Chase. Vraiment, c'est dur à dire. Magnus Chase. Magnus... Alec... Malek? Non, d'accord. C'est pas la bonne série, Justine. Ouh. Franchement, je trouve ça génial parce que ça pourrait être super répétitif les séries de l'auteur parce qu'il a fait au moins 5 séries, je crois, à peu près. On pourrait croire que c'est super chiant, c'est toujours la même chose, mais l'auteur, il a vraiment un don, il arrive à rendre toutes ces histoires super intéressantes, même si c'est des fois un peu la même chose au niveau de l'univers, au niveau de, je sais pas, de l'écriture, des personnages peut-être un petit peu, mais franchement, dans la forme, c'est pareil, mais ça se ressemble juste absolument pas dans le contenu. Et pour l'instant, je suis pas du tout lassée. En tout cas, vous me direz, j'ai lu que 2 romans de lui, donc ça va être un peu dur de se lasser au bout de 2 romans. Mais bon, franchement, j'adore quoi. D'ailleurs, j'ai dit dans ma critique sur mon blog, toute Potterhead que je suis, parce que je ne sais pas si vous savez, mais je suis fan d'Harry Potter. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec Harry Potter. J'ai mon petit coin Harry Potter là-haut. Regardez. Là, il y a tous les livres. Puis il y a un livre d'Alice, faites pas attention. Là, j'ai mes DVD. Au-dessus, il y a des Blu-ray, quelques bouquins, des trucs hors sujet un peu aussi. Hein. Là, il y a le bouquin illustré. Là, il y a la baguette d'Hermione que j'avais achetée. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes premières vidéos, que j'avais achetée à l'exposition Harry Potter à Paris. Bref, Harry Potter, c'est un petit peu toute ma vie. Tout ça pour dire que franchement, toute Potterhead que je suis, justement, comme je disais, j'ai trouvé que Percy Jackson c'était vraiment mais aussi bien que Harry Potter. D'ailleurs, le trio principal me fait beaucoup penser à Harry, Ron et Hermione. Ce qui est très bien, hein, je les adore. Non mais franchement, franchement je sais pas, hein, mais c'est au coude à coude hein, le premier tome d'Harry Potter et Percy Jackson. J'ai envie de dire, franchement, je pourrais pas vous dire lequel je préfère. Si je dois vous conseiller une saga fantastique, mais même c'est une série jeunesse, mais c'est comme Harry Potter, vous voyez, ça a charmé, mais pas que les enfants, ça a charmé les adultes, ça a charmé les ados, ça a charmé des tas de gens. Percy Jackson, c'est exactement pareil, quoi. Je parle des bouquins, attention, je parle pas des films. C'est le nord et le sud, quoi, les livres et les bouquins, ça... Non, rien à voir, franchement. J'ai mis 10 ans à m'y intéresser. Si j'avais su, je les aurais lus bien avant. Et quand je les aurais finis, je compte bien lire toutes les autres sagas de l'auteur. Enfin bref, je me répète, je radote, je suis comme ça, je suis comme une petite mémère. Je voulais dire un truc, mais mon père, je l'ai entendu partir, du coup ça m'a déconcentrée. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je me sens mal, je suis gênée. Ah, je vous ai pas dit tout à l'heure, on parlait d'Harry Potter. Attendez. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une vidéo très étrange. Mais regardez, est-ce qu'on voit? Parce que moi je vois pas. Là, mon bas de pyjama, il est pas trop bien. Je l'ai acheté à Primark, 10 € le bas je crois. Après j'ai acheté un ensemble de pyjamas avec un t-shirt et un short qui coûtait 8 €. Là le t-shirt, yeah. Primark c'est le royaume des pyjamas, franchement, des fringues pas chères et des pyjamas. Oui, là vous me voyez un gros plan, désolé. Bon, Percy Jackson, je vais te proposer là-bas parce que je dois te lire le soir avant de me coucher. Ça, c'est le genre de livre où tu commences à lire à 22 h et à 3 h du matin, des fois, t'es encore là. Je veux lire, je veux pas m'arrêter. Mais je suis fatiguée. Non, mais je m'en fous, c'est pas grave. Mon dernier livre que je me suis acheté, il s'agit du Petit Guide de la beauté de Cynthia Dulude. Cynthia Dulude, c'est une maquilleuse professionnelle qui fait des vidéos sur YouTube aussi. Honnêtement, de base, je comptais pas acheter son bouquin, même si je l'adore, mais absolument. Mais quand elle a annoncé ses dédicaces à Paris le 27 mai et que moi j'allais à Paris le 28 mai, mais que j'arrivais de toute façon le 27 mai, je me suis dit, attends, non mais je vais y aller, c'est pas croyable. J'ai saisi l'occasion du coup et je suis allée à la dédicace et j'ai acheté le roman ce jour-là. Hop, du coup je suis contente, j'ai ma dédicace, regardez là. Oui. Donc voilà, finalement je l'ai lu et j'adore. C'est Cynthia en même temps, donc j'adore. Il est super bien organisé, c'est super bien aéré, c'est comme je dis sur la critique de mon blog, je vais pas encore me répéter. Mais c'est super bien fait, c'est au niveau graphique, c'est super bien agencé.
trouve ça super bien par exemple si vous êtes une toute jeune et que vous voulez commencer à vous maquiller mais que vous y connaissez pas grand chose. Là vous allez vraiment avoir les bases, les fondamentaux de la beauté. Enfin bref, très sympa, rapide à lire. J'aime beaucoup la beauté mais je préfère faire les choses moi-même, du coup je suis pas les conseils des youtubeuses, surtout que c'est pas leur métier à la base, donc je suis pas en train de les critiquer, hein. Moi je les adore les youtubeuses beauté, y a pas de souci là-dessus. Mais je les suis surtout pour leur personnalité parce que je les trouve super sympas, super drôles, enfin plusieurs raisons. Et Cynthia donne vraiment des conseils de pro parce qu'évidemment c'est son métier. Et elle donne vraiment des conseils mais percutants je trouve. Franchement allez-y voilà. Les romans je l'ai acheté à la va-vite dans une aire d'autoroute. C'était complètement un achat, comment on dit, compulsif, merci. Merci moi-même. Mais il était sur ma wishlist, je m'en suis rappelé quand je l'ai vu, du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Il s'agit de Marion, 13 ans pour toujours. C'est une mère de famille, je crois, qui a écrit un roman en hommage et en racontant un peu l'histoire de sa fille, donc Marion, qui s'est suicidée le 13 février 2013 à l'âge de 13 ans. La cause de ce suicide, c'est le harcèlement scolaire. Rien que des moqueries, je peux vous dire que quand on est ado, c'est très difficile, c'est blessant. On nous met dans des cases en fonction des musiques qu'on écoute, en fonction des habits qu'on porte. Si on n'est pas à la mode, si on n'est pas dans le move du moment, on est tout de suite classé comme, je sais pas, asocial ou rejeté, ou on est catalogué d'une catégorie genre n'importe quoi. Enfin bref, c'est les ados qui se font subir ça entre eux, je ne sais pas du tout pourquoi, franchement. C'est débile, ça fait mal et c'est nul quoi. Du coup je l'ai pas encore lu mais je compte le lire après Percy Jackson à mon avis. Et honnêtement j'ai envie de faire un petit rappel en passant que le harcèlement scolaire ça peut tuer. Ce livre en est une preuve et malheureusement c'est pas la seule jeune fille à s'être suicidée à cause du harcèlement. C'est où que j'ai vu cette phrase d'ailleurs parce qu'elle est pas de moi évidemment, genre pas de personnalité, j'ai copié la phrase quelque part. Mais je cherche la phrase, elle est écrite en gros là, franchement, je peux pas faire plus court hein. J'ai juste envie de dire pourquoi tant de haine, franchement. Je crois que certains ados se rendent pas bien compte en fait, ils se moquent de certaines personnes, ils les embêtent, mais pour certaines personnes qui font ça, elles se rendent pas compte que ça blesse les gens, mais au plus profond d'eux-mêmes, des fois, elles n'arrivent pas du tout à se mettre à leur place et donc elles ont l'impression qu'elles font juste des petites moqueries comme ça, que c'est pour rigoler. Mais faut savoir que des fois les gens ils voient pas du tout les choses comme vous les voyez. Et croyez-moi, vous vous mettez à plusieurs, mais à harceler une seule personne qui vous a absolument rien fait, peut-être que vous ça vous fait rire, mais ceux qui subissent ça, ils se disent mais pourquoi vous me faites ça, qu'est-ce que je vous ai fait? Si on vous fait la même chose, franchement, comment vous allez réagir? Enfin bref, je vais pas mettre à faire la morale sur le harcèlement parce que sinon dans 2 heures la vidéo ne sera pas finie. Du coup c'était tout pour cette vidéo haul. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter si jamais vous avez lu des livres de ma liste ou que vous voulez en lire. Enfin si vous avez quelque chose à dire, commentez, c'est fait pour ça. Moi voilà, j'ai pas envie de me faire de la pub pendant 3 plombs. Juste merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'en ferai peut-être une au mois de juin si ça vous plaît. Je dois tourner une vidéo sur mes mangas parce qu'une abonnée, une amie blogueuse me l'a demandé, mais j'ai la flemme. J'aime beaucoup les mangas, mais quand j'ai commencé à faire la vidéo, je me suis dit, mais j'ai de la merde, j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, parce que j'aime beaucoup les mangas, mais je sais pas, je suis pas dans le mood en ce moment, mais je la ferai, c'est promis. Et dernier mot, je viens de créer, on va dire, ma page Facebook que je vous mettrai dans la barre d'infos ou là, quelque part, je sais pas. Je sais pas si vous savez, mais j'ai 2 blogs, et même 3 blogs, et plus ma chaîne YouTube. Bon voilà. Et puis il y aura d'autres trucs perso, genre des musiques du moment, ou je sais pas moi. Enfin bref, c'est vraiment pour tout regrouper. Donc si jamais vous voulez liker, ça me ferait plaisir. Comme ça vous participez à la communauté, on peut parler ensemble et tout ça, c'est chouette. Enfin bref, gros bisous et à bientôt.